Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Aujourd'hui, c'est moi Baudouin qui vous accompagnerai pendant cet épisode. J'espère que vous le sentez depuis le début, Inscotchable est vraiment un projet passion. Nous choisissons les sujets qui nous plaisent, qui nous parlent à un moment donné, et je vous avoue qu'on n'a pas de liste préétablie des sujets que nous allons traiter. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui j'avais envie de voyager avec vous et de vous faire découvrir une façon étonnante de déguster le whisky. Alors ne vous inquiétez pas, nous ferons un épisode sur la manière plus conventionnelle de savourer vos bonnes bouteilles, mais ce sera pour plus tard, quand on en aura envie justement. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon pour découvrir une manière de déguster le whisky que l'on appelle le mizuwari. Parlons tout d'abord de mixologie, ou l'art de faire des cocktails. Savez-vous ce qu'est un highball ? C'est un type de long drink, c'est-à-dire tout simplement qu'ils sont servis dans des volumes importants pouvant aller jusqu'à 30 centilitres, et un highball est composé d'un spiritueux de base, ça peut être de la vodka, du whisky ou du gin par exemple, et d'un remplissage le plus souvent gazeux comme de l'eau pétillante ou du tonic. Le whisky soda, le gin tonic ou même le Moscow Mule sont des highballs. Si je vous en parle, c'est que le mizuwari est un highball, et qu'il veut tout simplement dire en japonais couper avec de l'eau. Les highballs sont très populaires au Japon, et cela s'est surtout développé pendant l'immédiate après-guerre, période pendant laquelle l'alcool était rationné. Petite anecdote, les highballs ont de plus un regain de popularité au Japon depuis les années 2010. Cette manière de consommer son whisky, en mizuwari donc, permet de faire ressortir les arômes les plus subtils sans les inconvénients d'un alcool fort. Pour comprendre comment cela fonctionne, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode 4 enregistré par Pauline sur comment et pourquoi rajouter de l'eau à son whisky. Ainsi, le whisky en mizuwari est consommé un peu comme du vin, pendant tout le repas, ce qui est d'ailleurs prétexte à des associations mets-whisky recherchées et délicates, notamment avec des plats de poisson. Alors comment boire son whisky en mizuwari ? Nous sommes au Japon, alors tout est précis et très codifié, vous allez le voir. Tout d'abord, munissez-vous d'un grand verre, d'un verre highball. Remplissez-le ensuite de glaçons faits de l'eau la plus neutre possible pour ne pas trahir le whisky. Les Japonais, eux, utilisent une glace très pure, translucide, qui est travaillée au pic à glace. Versez environ 5 centilitres du whisky de votre choix, on peut d'ailleurs commencer par un japonais peut-être, et en utilisant une cuillère à mélange, il faut faire tourner les glaçons 13,5 fois. Oui, vous avez bien entendu, 13 fois et demi, pas plus, pas moins. Rajoutez ensuite de l'eau plate, neutre toujours. Certains préconisent un volume d'eau pour un volume de whisky, d'autres parlent de 2 volumes d'eau, et certains de 3 ou de 4. Bref, encore une fois, je vous conseille de tester, vous verrez bien ce qui vous convient le mieux. Ensuite, il faut reprendre la cuillère à mélange et tourner le tout 3,5 fois. On est toujours dans une grande précision. Vous pouvez maintenant déguster votre mizuwari. Pourquoi 17 tours de cuillère au total ? Je suis sûr que les Japonais ont fait des recherches pour parvenir à des instructions si précises, et cela doit avoir un impact sur le produit final. C'est d'ailleurs très étonnant que tout le monde soit d'accord sur comment touiller le mizuwari, mais personne sur le rapport au whisky dans celui-ci. Certains utilisent de l'eau pétillante ou même parfois de l'eau chaude. On parle alors de oyuwari, ce qui veut dire couper avec de l'eau chaude en japonais. Pour ma part, je ne suis pas sûr de tester ça, mais si vous le faites, n'hésitez vraiment pas à nous faire un retour d'expérience. Je serais très curieux. Attention, les Japonais boivent aussi le whisky pur. Le boire en mizuwari est juste une autre manière de le découvrir et de l'apprécier. Attention aussi à ne pas confondre mizuwari avec un autre mot qui lui est proche, le mizunara. Le mizunara, c'est une essence de chêne du Japon que les tonneurs nippons utilisent pour faire des tonneaux dans lesquels seront vieillis les whiskies. Il apporte une vraie différence sur le produit final, et nous en reparlerons dans un autre épisode consacré aux tonneaux de vieillissement. Et voilà, c'en est terminé avec le mizuwari pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et j'espère peut-être que vous tenterez l'expérience. En tout cas, pour une fois, je n'ai pas trop parlé, et je vais pouvoir prendre le temps de répondre à une question qui n'a rien à voir, qui est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre whisky KY et whisky KEY ? Alors oui, il y a bien une différence, et ce sont les Irlandais qui ont rajouté un E dans les années 1870 pour différencier leurs bouteilles de celles de leurs voisins écossais. En effet, à cette époque, le whisky irlandais était considéré comme meilleur, et cette orthographe permettait ainsi de mettre en avant l'origine de la bouteille lorsque celle-ci était vendue, notamment aux États-Unis.
Je vous remercie pour votre écoute et je compte vraiment sur vous pour continuer à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et maintenant sur notre chaîne YouTube. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode. À très vite.